Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce beau projet. C'est un immeuble que j'ai acheté il y a de ça 3 ans, donc je vais vous faire le tour, on va tout regarder ensemble, je vais vous montrer, j'ai un appartement qui vient de se libérer, donc justement ça me permet de vous faire une visite des appartements, je vais vous parler des rénovations, je vais vous donner tous les chiffres. C'est parti, je vous amène avec moi dans ce beau projet, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous parler de ce beau projet que j'ai réalisé en 2017. Donc c'est un immeuble de 6 appartements, comme vous avez pu voir. 6 appartements assez grands, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'investis beaucoup dans des grands appartements en location nue. Donc là c'est des appartements qui font 80 mètres carrés. On a fait le choix de faire des grands étroits. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer les travaux, je vais vous donner tous les chiffres de ce projet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai tous les détails de ce projet qui est très rentable et en même temps qui a un aspect aussi patrimonial puisqu'on est sur des grands appartements et très peu de turnover. D'ailleurs, c'est le premier changement de locataire que j'ai aujourd'hui depuis la date d'achat de cet immeuble. Donc comme vous pouvez le voir de ce côté-là ou de ce côté-là, vous avez des garages par appartement et chaque appartement dispose également d'une place de stationnement. Donc ça permet justement à des jeunes couples ou à des jeunes familles d'avoir toutes les commodités, toutes les facilités qu'on aime avoir. Allez, c'est parti, je vous fais la visite de tout l'immeuble, enfin de tout l'immeuble, d'un appartement, des parties communes. Allez, c'est parti, venez avec moi. Alors pour commencer, vous pouvez voir sur votre droite, on a fait poser donc des caméras, donc des interphones caméras. Alors bon, c'est pas d'une grande qualité parce que comme vous pouvez voir, effectivement les boutons ont été enfoncés. C'est des caméras qu'on a achetées à Leroy Merlin, donc pour un prix vraiment très faible, puisque la plaquette coûte 150 € et le boîtier qui va dans les appartements coûte 100 €. Donc c'est vrai que pour un investissement modique, on se retrouve avec un système de vidéocaméra, ce qui est quand même très apprécié de la part des locataires. Par contre, voilà, effectivement, au niveau de la qualité de la durabilité, on n'est pas au top. Donc bon, là, il faut juste recaler un petit peu le truc. Mais bon, voilà, ça permet quand même de démarrer et d'avoir quelque chose quand même d'assez bien pour commencer. Alors, venez avec moi. Je vais vous montrer donc l'entrée, donc là où on a une grande porte, voilà, où on a donc sécurisé avec une gâche électrique. Et on a donc tous les compteurs. Donc quand vous achetez un immeuble, il faut regarder les compteurs. Est-ce qu'ils sont tous individuels? Est-ce que c'est des divisionnaires? Et donc là, cet immeuble a été très bien construit. Je vous expliquerai l'histoire de la construction de cet immeuble puisqu'on a acheté cet immeuble directement avec les propriétaires. Donc c'est le seul immeuble que j'ai acheté hors agence. Et je vais vous expliquer un petit peu toute cette histoire dans l'appartement. En haut, je vous expliquerai tout ça. Alors je vais vous montrer, il faut regarder tous les compteurs individuels, donc regardez un petit peu comment c'est disposé. C'est pour ça que je vous dis que dans cet immeuble, ça a été très bien construit et très bien réalisé puisqu'on voit là tous les compteurs individuels de gaz, voilà, qui sont bien séparés, bien identifiés. Donc ça, c'est un premier point. Alors ensuite, vous avez tous les compteurs électriques qui sont bien individuels, comme vous pouvez le voir. Donc il y a bien 6 compteurs électriques plus un compteur pour les communs, donc qui est bien individuel. Et donc le compteur d'électricité des communs, c'est ce qui est provisionné dans les charges et répercuté sur les locataires une fois par an. Ensuite, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, allez, on enlève tout ça. Voilà les compteurs d'eau qui sont aussi également individuels. À quoi vous reconnaissez des compteurs d'eau individuels? À cette espèce de bague. Vous voyez, ça c'est une bague qui appartient au fournisseur finalement de l'eau et ça vous indique qu'en fait les compteurs sont bien individuels et pas divisionnaires. Donc l'avantage des compteurs individuels, c'est que le locataire va payer des charges directement au fournisseur et ça vous évite de mettre des charges élevées et en conséquent d'augmenter un petit peu le loyer. Voilà, je vais vous montrer également le garage qui fait partie de l'appartement. Voilà, donc vous pouvez constater qu'il y a un grand garage.
Ça permet de ranger une voiture et d'être vraiment à l'aise. Ça, c'est toujours très apprécié par les locataires, en plus du stationnement, parce que c'est vrai que même s'ils ne rentrent pas la voiture dans le garage, ça leur permet de ranger des affaires, de stocker. Il y en a qui ont des motos, des vélos, etc. C'est toujours pratique d'avoir ce type de garage. Et en plus de ça, l'appartement dispose d'une cave. Allez, je vous montre les caves. Allez, c'est parti. Voilà, donc les caves, c'est un très bon indicateur aussi pour savoir si l'immeuble est assez sain. Donc là, on va regarder les caves, je vais vous montrer, et on se rend compte qu'il n'y a pas d'humidité, il y a un air très sec. On voit qu'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de moisissures. Voilà, donc par exemple une cave, vous voyez que c'est très sain, c'est très sec. Et ça permet d'avoir encore une fois du rangement pour les locataires. C'est très apprécié. Alors ça, c'est une petite pièce que je vais vous montrer parce que ça fait partie de l'histoire de l'immeuble. Il faut savoir que cet immeuble appartenait à un couple de personnes assez âgées, puisqu'ils avaient 80 ans à peu près. Et en fait, c'était un peu le projet d'une vie. C'est-à-dire qu'ils ont économisé un petit peu toute leur vie pour s'acheter ce projet-là. Et donc, ils ont fait construire l'immeuble et ils venaient ici tous les week-ends pour entretenir l'immeuble, donc peindre les garde-corps, rafraîchir la cage d'escalier, passer un petit coup d'aspirateur dans les communs. C'était le projet de leur vie. Donc voilà, donc nous on s'est immiscé un petit peu d'ailleurs au niveau de la négociation dans ce projet-là et on a pris compte un petit peu de tout ça. Et voilà, c'est cette relation-là qui nous a permis aussi de négocier et même les propriétaires ont accepté une offre plus basse que ce qu'ils avaient grâce à la relation qu'on avait tissée, parce qu'il y avait des locataires, il y avait 2 locataires en place avec qui ils avaient noué des liens. Il faut bien comprendre que c'était vraiment l'histoire de leur vie et ils voulaient le vendre, mais dans de bonnes conditions, à des personnes qui respectaient, qui comprenaient toute l'histoire du bâtiment. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté de nous le vendre moins cher qu'une offre qu'ils avaient eue supérieure, parce qu'on avait tissé des liens, on avait compris leur histoire. Et je me rappelle quand ils nous ont montré cette pièce, je vous montre ça tout de suite. Voilà, regardez cette petite pièce, voilà, qui paye pas de mine, mais ils étaient très heureux de passer tout leur week-end ici. Ils prenaient un casse-croûte, ils avaient mis un petit réchaud, et il y a tellement d'histoires dans cette pièce et dans ce bâtiment que quand ils nous en parlaient, ils avaient les larmes aux yeux, et forcément, ça nous touchait aussi. Et donc voilà, donc ça fait partie un petit peu de l'histoire, et c'est pour ça que en termes de négociation, c'est avant tout une relation humaine. C'est vraiment un échange et c'est ça qui va faire qu'aussi vous allez obtenir un meilleur prix et une meilleure négociation. Voilà, donc voilà pour vous parler un petit peu de l'immeuble. Alors nous, on s'en est servi de cette pièce pour les artisans. Ils sont venus, on avait laissé le frigo, ils mangeaient, ils faisaient le casse-croûte ici pendant les travaux. On avait mis un tableau pour les clés, justement pour pas qu'il y ait de problème avec les clés. Donc chaque appartement avait toutes ses clés. Voilà, et donc ils mangeaient là, ils avaient tout ce qu'il fallait pour rester là sur le chantier, pour manger et puis avancer. Surtout les travaux. Allez, je vous montre l'appartement parce que là on est un peu dans les caves, dans les garages. Mais je vous montre l'appartement, je vais vous montrer la rénovation qu'on a fait. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est parti. Merci à mon fils qui filme en marche arrière. Donc là, je peux vous dire que c'est pas évident. Hein. Bravo le fiston. J'ai mon caméraman attitré, très professionnel. Qui va pas tarder à tomber. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les communs? On a gardé la peinture au mur, on a mis un carrelage parce qu'en fait c'était du béton brut. Donc effectivement le béton brut c'est vraiment pas top, ça fait vraiment pas qualitatif. Donc effectivement on a carrelé la cage d'escalier, ça nous a coûté un peu cher. Vous pouvez compter 10 000 € à peu près. On a pris du carrelage vraiment pas cher. Donc premier prix à Brico Dépôt. Et après ce qui coûte cher aussi c'est toutes les baguettes aluminium pour les marches. Voilà, donc là on est devant l'appartement, celui où je viens de faire l'état des lieux de sortie. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par ici, par la cuisine.
Donc en fait, on a tout rénové, l'immeuble. Donc l'immeuble où il y avait 6 appartements, il y en avait donc 2 d'occupés et 4 à rénover. C'est un projet qui nous a coûté 450 000 € au total. L'achat de l'immeuble, 300 000 €. Vous comptez 20 000 € de frais notaires et 130 000 € de travaux. À peu près, pour vous faire une idée, c'était 30 000 € par appartement. Attention, c'est vraiment des tarifs qui sont vraiment pas chers parce que je travaille avec des artisans très régulièrement et je leur fournis le travail vraiment toute l'année. Mais sinon, de manière classique, comptez plutôt dans les 40 000 € pour ce type de rénovation. 2 locataires en place avec 500 € de loyer chacun et tous les nouveaux locataires sont à 630 € par mois. Donc on arrive sur un budget mensuel de loyer, un revenu mensuel de loyer de 3 400 € par rapport au coût du crédit, de la taxe foncière, de l'assurance, de 2 900 € mensuels. Donc sur ce projet total, on a un cash flow de 500 € par mois, ce qui n'est pas énorme pour l'enveloppe, mais on a quand même un projet qui est quand même patrimonial, on est presque à 10% de rendement, sachant que moi je suis sur un secteur où la taxe foncière est assez chère, donc c'est quelque chose quand même qui est négatif. Mais on est quelque chose sur un crédit sur 20 ans qui s'autofinance, voire plus, qui génère du cash flow avec quelque chose qui peut être revendu éventuellement à l'aide des coupes avec une plus-value potentielle et surtout une valeur patrimoniale assez importante puisqu'il y a très peu de turnover. Alors là, j'ai un changement de locataire en 3 ans et il y a très peu d'énergie à mettre dans ce type d'investissement finalement. Donc, alors, au niveau des travaux, l'immeuble possédait déjà le double vitrage, donc ça c'est gros point positif. Je vais vous montrer nous ce qu'on a fait après. Par contre, on a ajouté les volets roulants électriques, voilà, parce que c'était des volets bois, des vieux volets bois. Donc, sur la cuisine, évidemment, on a tout changé, hein. On a posé un sol, c'est du carrelage. Alors, le carrelage, c'est souvent à Leroy Merlin, voilà. Donc c'est dans les 15 €, même 10-15 € le mètre carré, voire même des fois sur les offres, on arrive à les toucher, même des fois sur des 5 € le mètre carré, sur des offres exceptionnelles. La cuisine, c'est du Leroy Merlin, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, franchement, c'est assez simple, mais c'est assez efficace, ça fonctionne bien. Voilà, casserolier. Le four, ben, on prend de la marque Fort, par exemple. C'est du moyenne gamme, on ne fait pas du premier prix, mais on ne fait pas non plus du haut de gamme. Donc ce que j'aime bien et ce à quoi je fais attention, c'est d'avoir toujours un emplacement pour le lave-vaisselle dans la cuisine. Maintenant, tout le monde veut un lave-vaisselle, donc bien sûr, il y a un emplacement pour le lave-vaisselle et si possible, un emplacement pour le lave-linge. Alors là, ce qui s'est passé, ça va être juste par là. C'est que dans cette pièce, on a une petite buanderie, en fait, donc ça c'est vraiment top, qui permet justement de mettre un peu de rangement éventuellement et de mettre donc le branchement justement, voilà, comme vous pouvez voir ici, de la machine à laver si on le souhaite, le lave-linge. Voilà, allez, je vous montre les autres pièces. Donc en peinture, comme vous pouvez voir, on met du gris en général. Voilà, on met une couleur assez claire, un gris clair. Pour que ce soit lumineux, je ne mets pas trop de blanc. Je ne suis pas trop fan du blanc, je trouve que c'est assez froid, mais ça peut rendre bien aussi. Mais sur des immeubles en structure béton, je trouve que ça fait un côté un peu froid. Sur des immeubles où il y a des vrais planchers bois en chêne massif, où il y a cet aspect avec de la pierre, des choses comme ça, je trouve ça bien. Mais voilà, c'est mon regard perso. Dites-moi dans les commentaires comment vous améliorez la décoration, d'ailleurs, ça m'intéresse. Et je fais toujours 1 ou 2 murs en gris anthracite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande pièce. Et alors, on s'est posé la question, effectivement, comme vous pouvez voir, il y a un arc de cercle qui pourrait fermer cette pièce pour faire un salon et éventuellement une chambre. Voilà. Et donc à ce moment-là, ça ne deviendrait plus un appartement T3, mais bien un appartement T4. Et en fait, dans l'idée, pour vous parler franchement, je pensais qu'un appartement T4 se louerait plus cher qu'un appartement T3 pour la même surface. Et j'ai fait des tests, et ça fait 10 ans que j'investis dans l'immobilier, et je me suis rendu compte que pas forcément. Parce qu'en fait, des très grands appartements là, de 80 mètres carrés en T3, il n'y en avait pas. Et donc, on louait au même prix un grand appartement T3. Donc, pas de raison de fermer finalement. La plupart des personnes maintenant aiment bien avoir quand même des grands salons séjour. Et quand j'ai fait visiter, à chaque fois, le coup de cœur, c'est cette grande pièce lumineuse avec un balcon et même, vous voyez, il y a une petite terrasse carrément. Vous pouvez vous mettre là, mettre un canapé avec la vue sur l'extérieur où vous n'avez pas de vis-à-vis. Bon, franchement, c'est quand même sympa, quoi.
Donc les volets roulants électriques, oula, il y a un beau frelon. Les volets roulants électriques avec télécommande, c'est quelque chose d'assez simple, ça fonctionne bien. Franchement, c'est pas beaucoup plus cher que des volets roulants manuels, donc n'économisez pas sur les volets roulants parce que l'avantage de l'électrique, c'est que vous avez beaucoup moins d'entretien. Le problème des volets roulants manuels, c'est que les locataires ferment mal, ils oublient, il y a une chaise, ils forcent et ça se déglingue tout le temps. Et ça, depuis que j'ai mis des volets roulants électriques, j'ai plus de soucis. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau de l'électricité, on a changé l'appareillage. On n'a pas refait l'électricité parce que c'est un immeuble des années 70. Donc on n'a pas repassé les câbles, on n'a pas retiré tout ça. Mais on a refait bien sûr le tableau électrique. Donc je vais vous montrer. Voilà, qui est dans l'entrée, qui est à hauteur réglementaire. Et donc là, effectivement, avec tous les disjoncteurs qui protègent l'installation. Donc regardez le petit boîtier, justement, Leroy Merlin pour pouvoir ouvrir. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit boîtier caméra, voilà, bon, ben, ça fonctionne très bien hein, après. Voilà. Et ça vaut 100 € à Leroy Merlin et ça fait vraiment très qualitatif. Bon, les volets, les WC, donc WC suspendu avec petit lave-main, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence quand on veut se placer sur plutôt quelque chose d'assez haut de gamme. Il faut que toutes les prestations suivent. Donc ensuite, je vais vous montrer, bon, on a fait un placard d'entrée, voilà, où vous avez tous les rangements, bon, mais ça c'est toujours pratique, hein, voilà, d'avoir un grand placard d'entrée avec penderie et puis étagère. Ensuite, donc vous avez une première chambre, donc c'est des chambres qui sont assez grandes, voilà, où là on a fait une couleur un petit peu plus soutenue, couleur un peu plus top, voilà, avec un balcon en plus qui bénéficie d'une vue quand même assez sympa, voilà. Donc là, c'est parquet flottant au sol, peinture, changement des volets roulants donc électriques en aluminium. Voilà, rien de particulier. Bien sûr, les poignées, faut les changer, il faut changer les poignées. Voilà. La salle d'eau, donc là, la salle d'eau, bien sûr, qu'on a rénovée entièrement. Hein. Alors, je vais essayer d'allumer un peu. Voilà. Petite salle d'eau, mais il y a tout. Voilà, on a fait une douche, une belle grande douche. Ça c'est très apprécié. Voilà. On a mis même un branchement pour le lave-linge finalement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le choix pour le lave-linge. Soit ils ont l'habitude de fonctionner, de le mettre dans la cuisine, dans la buanderie, ou ils peuvent le mettre aussi dans la salle de bain. Voilà. Et un petit meuble vasque tout simple, voilà, assez efficace, propre, carrelage jusqu'en haut pour éviter l'entretien et que la peinture se décolle au fur et à mesure avec le temps. Une VMC, bien entendu, donc là on a fait passer une VMC, ça a été aussi beaucoup de travail parce que un immeuble où vous n'avez pas de VMC, franchement il va mal vieillir, votre appartement il va y avoir de la moisissure parce que les locataires n'ouvrent pas les fenêtres, il faut le savoir, la plupart des locataires, il y en a qui le font bien sûr, mais la plupart n'ouvrent pas les fenêtres, donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait de la condensation et au bout de 2 ans vous devez refaire toutes les peintures. Donc maintenant obligatoirement je fais poser des VMC dans tous mes appartements. Et je vais vous montrer donc la dernière chambre. Voilà, qui ressemble un petit peu à l'autre hein, finalement, voilà, qui est assez sympa, c'est des chambres qui font 14 mètres carrés, 15 mètres carrés à peu près. Vous avez des grandes ouvertures de fenêtres qui permettent d'avoir une belle luminosité, voilà. Donc là, rien de particulier, hein, peinture au mur, une couleur voilà, assez douce et chaleureuse. Voilà, donc l'appartement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est quand même très bien agencé. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une partie jour qui est bien séparée de la partie nuit et ça c'est un réel aussi avantage. Voilà, écoutez, voilà un petit peu le projet. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un projet que j'ai réalisé il y a de ça 3 ans. Donc sur ce projet je me suis associé. Pourquoi je me suis associé? C'est que à ce moment-là, j'avais aussi des blocages financiers. Et effectivement, le fait de vous associer avec quelqu'un, au niveau de la banque, votre image va être assimilée, donc plutôt si possible, avec un bon profil, pour que la banque vous associe à ce bon profil et continue à vous financer et diviser aussi également le risque. Donc ce projet, quand je l'ai réalisé, j'avais un encours déjà très important. La banque m'avait dit non, non et non et non. Et le fait que j'arrive avec un gros projet bien sûr bien présenté, donc pour ceux qui n'ont pas téléchargé la checklist, je vous invite dans la description, j'ai mon dossier bancaire ultra complet. Je vous invite à le télécharger parce que franchement c'est le concentré de mon expérience de 10 ans où j'ai dû défendre mes projets d'investissement
Pour avoir les financements, vous avez tous mes conseils gratuitement dans cette checklist. Donc téléchargez-la si vous ne l'avez pas fait. Donc bien sûr un dossier bien mené, un projet rentable et une bonne association. On a eu l'accord de financement assez facilement sur ce projet, voilà, comme je vous ai dit, à 450 000 €. Voilà, maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Dites-le moi. Vous le savez, c'est le like. Et puis, écoutez, si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que voilà, moi, ça m'aide aussi au niveau de l'algorithme. Donc c'est sympa. Merci pour vos encouragements, pour tous vos commentaires. C'est vraiment très, très sympa. On est de plus en plus nombreux. Donc, moi, ça me donne du courage, ça me donne de la force et l'envie de continuer aussi, de vous en donner toujours plus. Donc merci à tous ceux qui me font des retours et puis écoutez, pensez à vous, construisez votre avenir et investissez le plus tôt possible. À bientôt, bonne journée et puis bons investissements. Ciao ciao.